Imaginez, vous êtes dans un restaurant élégant, en train de célébrer votre anniversaire de mariage, lorsqu'un inconnu vous tend un mystérieux paquet dans la salle de bain avec la phrase « Ouvrez quand vous êtes seul ». Sans vous en douter, vous l'ouvrez immédiatement. Après tout, que pourriez-vous cacher à l'homme qui partage votre vie? Mais vient ensuite le regret. Parce que dans ce document il y avait quelque chose qui allait tout changer. Et c'est justement de ces rebondissements que la vie nous apprend dont je souhaite parler aujourd'hui. Tina ajusta ses cheveux devant le miroir, admirant le reflet qui avait encore des traces de jeunesse. Les mèches dorées brillaient sous la douce lumière, la police ne trahissait pas les années et le corps élancé qui n'avait jamais connu la maternité mettait en valeur la robe impeccable. Le maquillage fraîchement réalisé et la coiffure professionnelle étaient des détails qui alimentaient sa confiance en elle, tout comme les regards masculins qui, de temps en temps, se perdaient sur elle. Un sourire satisfait s'échappa de ses lèvres lorsqu'elle se tourna et trouva son mari déjà debout, s'approchant d'un pas ferme. Mac ne put résister, ses mains glissèrent autour de sa taille et son regard se voila de désir. « Oublie ce restaurant », lui murmura-t-il à l'oreille, d'un ton provocateur. Tina rit, le frappant de manière ludique avec la cuillère. « Ce n'est pas ce que tu as promis. Je veux une soirée spéciale, pas juste un autre dîner. » Il recula ensuite avec un salut exagéré, tendant le bras vers la sortie. « Votre voiture vous attend, madame. » Elle rit encore, jetant son manteau sur ses épaules dans un geste théâtral, et ensemble ils sortirent dans la nuit qui allait marquer 8 ans d'une histoire pleine d'euphorie. Le trajet jusqu'au restaurant fut silencieux. Chacun plongé dans ses propres pensées, même si Tina soupçonnait qu'au fond, ils réfléchissaient tous les deux au même souvenir. 8 ans. C'était comme si hier ils dansaient au bal de fin d'études universitaires, regardant le soleil se lever, main dans la main, plein de rêves. Mais le temps passe vite, et aujourd'hui ils étaient là, plus matures, plus fatigués, peut-être même un peu désillusionnés. Mac n'a jamais été l'idole typique qui attirait les regards féminins ou recevait des notes d'admiration. Mais Tina voyait en lui quelque chose de plus, un homme sérieux, ambitieux, avec des projets grandioses et une indépendance financière rare pour quelqu'un d'aussi jeune. Alors que ses collègues dépendaient encore de leurs parents, il travaillait déjà, gagnait son propre argent et construisait son avenir. Quand, 1 an et demi après l'obtention de son diplôme, il lui a proposé une simple bague et une modeste cérémonie juste des parents et quelques amis dans un café bon marché, elle n'a pas hésité. Après tout, ce qui comptait n'était pas le luxe, mais la promesse d'un amour solide. Et, d'une certaine manière, il l'a fait. Max s'est révélé être un mari dévoué, un soutien qui, même s'il n'est pas devenu riche, n'a jamais retenu un centime de son salaire pour la maison. Il la traitait toujours comme une reine, jurant qu'un jour il la ferait nager dans l'or. « Je vais t'offrir une voiture, un appartement, des voyages, tout ce que tu mérites, a-t-il répété, tandis qu'elle, de manière réaliste, apprenait à se contenter de ce qu'elle avait. Car, au fond, il le savait déjà, ses ambitions n'étaient pas accompagnées de la détermination nécessaire pour les réaliser. Il reste un employé ordinaire, sans avancement mais fidèle. Et elle, à son tour, a cessé d'attendre des miracles. Mais cette nuit-là, ce serait différent. Tina avait choisi avec amour un cadeau pour lui et attendait avec impatience le moment où ils échangeraient des friandises. Ensuite, ils retournaient dans le simple appartement où la routine les attendait, comme toujours. Ou du moins c'est ce qu'elle imaginait. Parce que la vie, on le sait, aime les surprises. Le restaurant n'était pas des plus chics, le budget ne permettait pas l'extravagance, mais l'ambiance était agréable. Pendant que Tina analysait le menu, et les prix, Mac a fait un commentaire bruyant sur la valeur d'un plat. Elle le gronda d'un regard aigu. « Tais-toi, radin. N'est-ce pas aujourd'hui le jour pour économiser de l'argent, ou tu veux gâcher notre fête ?» Il se retira, embarrassé. « Je suis désolé, je ne voulais pas. » Mais le mal était déjà fait. « Choisissez ce que vous voulez, je n'écouterai pas après vous avoir laissé dans la misère, » ajouta-t-elle amèrement. Le serveur s'approcha et Mac, visiblement gêné, commanda quelque chose de simple, un morceau de viande, des pommes de terre, une salade et une bouteille de vin médiocre. Tina haussa un sourcil. Même en économisant sur l'alcool, hein? Il rougit, mais elle ne retint pas sa langue. Ne cherche pas d'excuses boiteuses. Tu savais qu'aujourd'hui c'était notre anniversaire, tu aurais pu te préparer.
Ou est-ce que ta mère a encore englouti tout ton salaire? Le visage de Mac brûlait de honte et de colère. Parce qu'elle avait réussi. Sa mère, une éternelle sangsue, prenait toujours de l'argent à son fils, et lui, le bon garçon obéissant, ne savait jamais dire non. Normalement, Tina déglutissait difficilement. Mais cette nuit-là, la patience s'est épuisée. Avec un mélange d'irritation et de frustration, elle se leva. « Je vais aux toilettes. » Et elle partit, laissant Mac immobile, sans le courage de lui faire face. Devant l'évier, Tina laissait l'eau couler sur ses mains, essayant de calmer son moral. Elle inspira profondément, prête à repartir, lorsqu'une inconnue s'approcha d'elle en toute hâte. Sans un mot, il lui fourra un petit paquet dans les mains et disparut avant qu'elle ne puisse réagir. « Qu'est-ce que c'est ? » Tina a demandé au vide. La réponse est venue rapidement, presque murmurée, « Ouvre-le quand tu es seule. » Intriguée, elle revint à table. Mac remarqua immédiatement son expression troublée. « Que s'est-il passé ? Tu es pâle. » Tina se ressaisit en racontant cet étrange épisode. Et puis, sans y réfléchir à deux fois, après tout, que pouvais-je cacher à l'homme avec qui je partageais ma vie ? Il a déchiré le papier. C'était un document. Mac l'a ramassé, l'a lu rapidement et son visage est passé de la confusion à un sourire ambigu, presque prédateur. « Je ne savais pas que tu avais été marié auparavant. » Le monde de Tina a basculé. C'était seulement un mois, en 2e année de fac, balbutia-t-il. Un amour d'adolescent, un mariage impulsif avec un garçon plus âgé, fils de riche, qui ne l'avait épousé que pour défier sa famille. 2 mois plus tard, ses parents ont tout annulé et elle ne l'a plus jamais revu. Un chapitre qu'il préférerait oublier même ses parents ne s'en souvenaient pas. Mais là, entre les mains de Mac, se trouvait la preuve, une copie d'un testament. Et le pire, c'était ses yeux, brillant d'une avidité qu'elle n'avait jamais vue. « Mac, je jure que je ne pensais pas que c'était important. » L'interrompit-il d'un geste sec. « Je me fiche du nombre de maris que vous avez vus auparavant. Dites-moi juste une chose, quand allons-nous avoir cet argent ? » Tina était sidérée. « Quel argent ? Cela doit être une erreur. » Il la regarda comme si elle était naïve. « Je ne me trompe pas, Tina. C'est notre chance. Et toi ? » Sa voix baissa, remplie d'une froide détermination. « Tu vas m'aider à prendre ce qui nous appartient. » Tina sentit le poids de ses paroles comme des coups. « Tu ne comprends pas ce qui est en jeu, Tina. Cet homme pour qui tu as pleuré, que tu as enterré avec des fleurs et des larmes, ne t'a laissé aucune miette. Il t'a laissé un empire. » Mac parlait avec la voix rauque de quelqu'un qui voyait déjà l'argent dans ses mains, ses doigts impatients de signer des papiers. Des appartements, des commerces, des factures dont nous ne pourrions même pas rêver. Et tu crois que tu peux tourner le dos à ça ? Si tu refuses, tu ne me connais pas. Elle le regarda, essayant de comprendre s'il plaisantait ou s'il délirait. Mais ses yeux brillaient d'un empressement qui ne mentait pas, au moins une propriété que tu transmettras à mon nom. Non, mieux, tout. C'est stupide de laisser passer ça. Une procuration générale, Tina. Pour que je puisse vendre ce dont nous n'avons pas besoin. Cette affaire d'hôtellerie ? De l'argent facile. Nous la vendons à un bon prix, et c'est tout. Il comptait sur ses doigts, comme s'il distribuait déjà les bénéfices. Je donne une des maisons à ma mère. Après tout, elle mérite de bien vivre après tant de sacrifices. Et moi ? Je démissionne demain. Pourquoi travailler pour le changement quand on peut vivre comme des rois ? Tina déglutit. Je démissionne. La phrase est sortie sans réfléchir. Mac fronça les sourcils, comme si elle avait parlé en chinois. Et qu'est-ce que tu as à voir avec ça ? Ta place est ici, à mes côtés, étant l'épouse parfaite que tu aurais toujours dû être. Le ton était doux, mais les mots, du poison. Tu es une femme, Tina. Ton travail consiste à me servir, prendre soin de ma famille, être jolie pour moi, travailler pour moi, cuisiner pour moi. Il les énuméra avec ses doigts, comme s'il lisait un manuel d'instruction. Elle ne pouvait pas le supporter. Et vous ? Que devriez-vous faire en tant que mari ? Mac sourit, un sourire qui lui glaça les veines.
Je t'ai épousé. C'est plus que ce que tu mérites. Sans moi, que serais-tu? Une divorcée oubliée, une ex-femme de médecin dont personne ne voulait. Je t'ai sauvé de l'ostracisme, je t'ai donné un nom. Tu devrais m'embrasser les pieds. C'était comme si quelqu'un lui avait jeté un seau d'eau glacée au visage. Pour la première fois depuis des années, Tina est devenue Mac. Pas le mari aimant sur les photos, ni l'homme qui lui a apporté du café au lit, mais un étranger. Un homme qui la considérait comme un trophée, un moyen pour parvenir à une fin. Et le pire, elle l'avait autorisé. Il avait ignoré les signes, les propos acides déguisés en plaisanterie, les décisions prises sans la consulter. Tout ça parce que je pensais que l'amour était synonyme de silence avalé. Sans un mot, elle ramassa sur la table les documents qui, selon Mac, étaient son salut, et se leva. Sa robe se gonfla alors qu'elle se retournait, quittant le restaurant le dos droit, comme si elle portait non pas un héritage mais une armure. Il la rattrapa sur le trottoir, lui attrapant fermement le bras. « Qu'est-ce que c'est, Tina? Un spectacle? Pensais-tu que tu avais hérité de l'attitude avec l'argent? » Ses doigts s'enfoncèrent dans ta peau, sa voix était un grognement. « Retournez tout de suite, asseyez-vous et arrêtez ces absurdités. Où voulez-vous que je vous ramène en arrière? » Un coup sec sur le tissu de sa robe, il lui avait craché dessus. Le dégoût et la colère bouillonnaient en elle en même temps. Tina lui serra la main comme si elle était brûlante. « Ne me touche pas. Et ne me parle pas sur ce ton. » La voix ne trembla pas, ce n'est pas une attitude, Mac. C'est du dégoût. Aujourd'hui, tu as montré qui tu es vraiment. Et je. Elle prit une profonde inspiration. Je l'ai enfin vu. Son visage se tordit. Tu ne comprends rien. C'est une fortune, Tina. Horizon, liberté, pouvoir. Je comprends. Je comprends que cet argent est à moi. Que mon ex-mari m'a laissé cela parce qu'il m'aimait. Pas parce que j'étais utile, pas parce que je servais à quelque chose. Et vous? Elle recula d'un pas, le taxi qu'elle avait appelé s'arrêta à côté d'eux. Tu ne toucheras pas un centime. Parce que demain je demanderai le divorce. Mac rit, un rire sec et sans joie. Divorce? Tu es fou. Sans moi, tu ne sais même pas gérer un compte en banque. Tina a ouvert la portière de la voiture. Votre erreur. J'apprendrai. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Pas un sourire doux, mais un sourire qui promettait la bataille. Et toi, Mac? Tu vas continuer à attendre que je revienne. Parce que les hommes comme toi pensent toujours qu'une femme n'a nulle part où aller. Elle monta dans le taxi, avant de fermer la porte, ajouta, mais je suis déjà là.